Entre terre et mer, l'embouchure du fleuve, c'est le carrefour des navigateurs. Parmi les voiles blanches et les chalutiers, une petite vedette se fraye un chemin dans l'eau. Cap sur l'île de Bréa. Il faut à peu près 15 à 20 minutes pour y aller, si on met les gaz. L'équipe cherche des yeux un repère. Cette série de bouées rouges. En dessous, invisible depuis la surface, des traits noirs quadrillent la mer. Sur 5 hectares, c'est un champ d'algues qui pousse sur des cordes. Alaria esculenta. Ça, c'est les algues qu'on a en culture ici à l'heure actuelle sur les concessions. C'est une algue bretonne. On appelle ça l'Atlantique wakame. Elles sont comestibles et réservées notamment à des chefs cuisiniers. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour elles. Certaines cordes ont été colonisées par d'autres algues invasives, des sargasses. Il faut s'en débarrasser patiemment au couteau. Tous les supports qui peuvent être trempés dans l'eau peuvent être colonisés par plein de... soit des plantes, soit des animaux. Donc là, ce qui se passe, c'est ça, c'est du captage naturel, des larves qui sont nageantes dans l'eau, qui viennent se fixer sur les cordes. Ce sont ces indésirables qui intéressent Xavier Briand. Il va en faire des cosmétiques, des crèmes pour le visage. Elles qui résistent à tous les caprices de la mer peuvent aider la peau humaine. Elles vont être obligées de résister aux ultraviolets, aux chocs de sel, d'eau douce. Elles ont développé une capacité d'adaptation extrêmement forte. On va utiliser les substances pour renforcer les capacités de la peau à se défendre. Ce scientifique a été l'un des premiers en Bretagne à s'intéresser aux propriétés dermatologiques des algues. Aujourd'hui, il a monté cette entreprise familiale avec Fidji Briand, sa fille. Ça a été ? Ouais, ça a été. C'était un peu agité ce matin, pas mal de courant. On va comparer un peu en termes d'activité par rapport à la celle de Ploumanac. Ok. Depuis 6 ans, avec des chercheurs du CNRS, ils identifient les principes actifs des algues. Dans leur laboratoire, des brunes, des vertes, des jaunes. À chacune son intérêt. Anti-rides, anti-UV ou hydratant. L'idée, ça va être de le formuler en crème. On va mettre, par exemple, 3% de l'actif dans la crème. 3%, c'est suffisant pour avoir une efficacité dermatologique. Il faut dire que chacune des gouttes de ce sirop d'algues coûte une petite fortune. Là, par exemple, on a un actif issu d'une très jolie algue verte qu'on retrouve sur notre littoral et qui va coûter environ autour de 200 € du litre.